Ça fait rire, parce qu'ils ont aucune idée du parcours. Que Dieu donne longue vie à tous mes fans. C'est l'Olympe. My Story is the title of the song, and of course it's available on YouTube for whoever wants to have the music. Go get it, enjoy it. It's our music. It's made in Cameroon, and of course made by young Cameroonian representing 237 for real. And that's the reason why I want you to go get the song right now. His name is Khalifa. He is our guest today, and of course we're going to be talking with him in a jiffy. But before, you should know that you can ask a question if you have that one, and if you can send it right now so we can deal with it. You have the opportunity to have the answer here and now, hoping that you're ready. De son vrai nom, Mouen Emmanuel Armand, originaire de la région de l'Ouest Cameroun et du littoral. Khalifa Ier est un artiste musicien, autocompositeur, danseur, disque jockey, producteur du label Vitesse Company Music. Attention, il est né le 26 mars à la maternité des Foulanes, ici même à Yaoundé, de père et de mère musicienne, chanteur et instrumentaliste, raison pour laquelle, mesdames et messieurs, il est lui-même la musique, de sa voix, son personnage, son style, son look. Regardez vous-même. Look, Khalifa Ier, bon après-midi et bienvenue sur le Speaker Show. Merci beaucoup, monsieur Thierry. La forme? Toujours. Tant qu'il y a la santé, le reste, on va bailler avec l'argent. C'est clair. Je préfère qu'on commence comme ça. Un freestyle pour dire bonsoir à tous ceux qui regardent le Speaker Show cet après-midi, en étant conscient du fait qu'ils sont nombreux qui nous regardent depuis la Martinique. C'est dans les îles de France, les Antilles, la Guadeloupe, Miami aussi, avec beaucoup de partenaires qui sont intéressés par l'Asie camerounaise. Un peu d'introduction. Façon vitesse quoi. Travail Patrice, c'est la devise d'ici. Quand il y a un souci, on reste solidaire. Comme Prisca la NASA, le Congo ça glisse sur moi comme le gombo. L'inspiration ne finit pas, j'ai craqué le cerveau. Après la sixième, beau fort tango, moi je me sens beau et fort. Allez là, on ne trie plus, même le sale et hey, le bon marabout n'affiche pas la plaque. Est-ce qu'on peut faire du bruit s'il vous plaît? Faites du bruit pour Khalifa Ier qui est dans la place. Alors Khalifa, comment tu vas? Comment va la musique? Comment va l'acteur lui-même? La musique se porte à merveille, Khalifa se porte bien, la preuve je suis là. Ouais. Et je remercie Dieu d'avoir permis que nous soyons ensemble aujourd'hui. C'est clair. Et tout ce qu'il fait de merveilleux dans nos vies. Donc voilà, je suis au calme. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on veut bien être ensemble et le diable ne fait que... On va faire comment? Un petit, le diable c'est un petit. Ouais. Alors, c'est un plaisir d'être là. Il y a Sylvia de la Martinique qui me demande de dire bonjour déjà. Bonjour. Et ça fait du bien de le savoir. Parlons un peu de Khalifa Ier. Selon tes propres mots, pour celui qui nous regarde, qui n'a pas peut-être encore connu Khalifa Ier, comment est-ce qu'il s'est défini? Bon, Khalifa s'est défini en 3 mots. Ouais. La prière, le travail, la persévérance. La prière, le travail et la persévérance. La prière parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Ouais. Tu vois, c'est Dieu qui donne la santé, c'est Dieu qui donne l'inspiration. Ouais. Le travail parce que je suis un bosseur acharné. Ouais. Si je ne me connais pas et qu'aujourd'hui tu me connais, sache que tu es en face de toi. Ouais. Un bosseur, quelqu'un qui travaille pour ses propres valeurs, pour les valeurs de son pays, pour ce qu'il aime. Ouais. Et la persévérance parce que je suis quelqu'un de très endurant en fait. Ouais. Parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi, je recule jamais. C'est clair. Toujours avancer. Ouais. L'objectif, c'est devant. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas seulement parce que tu as eu la chance d'être né avec des parents musiciens, mais c'est aussi parce que tu as décidé de travailler ta musique. Bien sûr, j'ai même pas eu cette facilité-là qu'on va dire que comme ton père ou ta mère sont artistes. Non. Ouais. Je me suis fait par mes propres moyens et c'est comme ça. Et ça restera ainsi. Je suis un vrai homme. Un vrai homme, il s'assume. Il fait ses choix, ouais. Il les assume et puis il réalise en fait. Voilà, donc je suis Khalifa Ier, pas parce que il y a sous couvert que maman, non. Ouais. On m'a connu parce que j'ai toujours été cet artiste-là qui se démarquait et qui est persévérant, comme je disais tantôt. C'est clair. Ouais. Et si on parlait du nom Khalifa, pourquoi Khalifa? C'est vrai que premier, c'est peut-être le premier des Khalifas qui est artiste au Cameroun, mais pourquoi Khalifa? Excusez-moi, Khalifa, en 2 volets, c'est quoi? C'est sur le plan familial. Ouais.
Tu vois, moi, mon papa, il m'avait baptisé Peyou Mohamed Khalif Awel. D'accord. Tu vois. Et maintenant, par mon look d'avant, en tant que danseur, j'étais très mince. Ceux qui me connaissent savent, j'étais très, très mince. Et on m'avait surnommé Khalifa. D'accord. Voilà. Et la coïncidence voudrait que le Khalifa soit un guide. Tu vois, un représentant ou un successeur. Ouais. Et c'est ce que je suis du côté de mon père, vu que mon papa, il est musulman. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle, tu verras, on va m'appeler Moine Khalifa, Moine chrétien, Khalifa musulman. Donc, au début, c'est comme une coïncidence, mais c'est la réalité. Et le premier, parce que, gars, je suis toujours premier dans tout ce que je fais. Personne ne veut être dernier ni deuxième. Toujours premier de la classe. En fait, voilà. Je peux attester de ce que tu dis parce qu'on connaît tous ta force. On a vu l'organisation autour de l'arrivée de l'Olympe, par exemple, parmi tant d'autres. Si on parlait un peu des moments forts, des temps forts de ta carrière musicale jusqu'ici, qu'est-ce qui a été super bien, qu'est-ce qui a été super mauvais? Bon, il faut dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un de très franc. Je vais commencer par ce qui a été très bien, parce que toujours le bien d'abord. Le meilleur moment de ma carrière en tant qu'artiste, musicien, chanteur, c'est lorsque je suis monté sur scène le 30 mars 2019, le jour de mon concert. Tu sais, beaucoup de personnes m'avaient beaucoup découragé et dénigré à un point où j'ai failli ne pas croire au fait que je pouvais remplir le centre culturel camerounais de Yaoundé. Et ce jour-là, il y avait tellement de problèmes, j'étais tellement surmené ce jour que je ne voulais même plus y aller, tu vois, parce qu'il y avait tellement de problèmes, en coulisses bien sûr, avec l'organisation, mais c'est des choses qu'on ne vous dira pas parce que ça reste en interne. Et lorsque je suis arrivé, je n'ai même pas voulu attendre quoi que ce soit. J'ai dit, je vais sur scène. On m'a dit, non, tu te présentes, tu vas t'attendre. J'ai dit, non. Quand je suis monté sur scène, j'avais les lunettes, tu vois. Et j'ai vu ma salle pleine, tu vois. J'ai compris que ici, c'est moi que tout le monde s'y attend. C'est moi la star, c'est moi le maître, je vais rester. C'était le meilleur moment. À ce moment, tu as dit oui, je fais de la musique. Voilà. Que j'ai vu une salle pleine, des personnes qui crient Khalifa, Khalifa. C'était le meilleur moment de ma vie en tant qu'artiste jusqu'à maintenant. Donc, et le pire moment, c'était lors d'une prestation où je suis allé à Fumban pour prester pour Longwon. J'avais fait le déplacement à mes frères avec ma team, manager, danseur. Je suis arrivé, moi je ne voulais que prester. Je suis arrivé, j'ai trouvé un doyen, un grand frère de Yaoundé, de la musique cubaine, qui je ne vais pas citer son nom. Et lorsqu'on s'est vu, c'était genre, c'est comment mon petit, tu es là? Oui, oui. Mais lorsque je suis monté, lorsqu'on m'a annoncé, il n'était pas content, tu vois. Mais pourtant, quand on m'annonçait, c'était genre le bon petit qui va venir tout à l'heure, tu vois ce que je veux dire. Moi, avec cet engouement, puisque le public était en feu, on voulait voir c'est qui, qu'est-ce qu'il va faire. Et j'étais dans ma terre natale. Tu vois, j'étais en plein Fumban, dans mon public. Vraiment. Et je me retrouve coupé sur scène en moins de 2 minutes comme ça. J'étais furieux, je suis descendu. Et c'est un grand frère qui m'a dit plus tard que en fait c'était le grand là qui avait dit que lui voulait des Apres déco, tu vois. Il a senti la menace, tu vois. Je me suis senti humilié, tellement rabaissé, et ça ne m'a rien fait, tu vois, au point où j'ai dit je vais faire mon propre concert. Et ce grand frère là, je vais l'inviter à mon concert. Je l'ai invité, mais comme Dieu ne fait que, tu vois, il n'était pas venu. Mais il n'y a pas de souci. C'était un moment très embarrassant. J'ai jamais été embarrassé comme ça de toute ma vie. C'était comme si on vient te battre devant ta femme, on vient t'humilier devant tes enfants. Tu vois, tu fais un voyage où tu prépares un spectacle. Et on a commencé à répéter à Bafoussam. On est monté à Fumban. Et voilà, on te coupe là comme ça. Tu ne sais pas, tu n'as pas une raison, on te coupe là, tu descends comme un vulgaire. C'était le pire moment. C'était le pire moment de ma vie. C'était le pire moment de ma vie en tant qu'artiste. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y ait ce genre de choses, mais ça ne vaut pas le jour là. Mais tu ne t'es jamais découragé, tu as continué à travailler entre le chant, la danse. Le disque joker, c'était une histoire de passé, quoi. Oui, le disque joker, c'est parce qu'à l'époque, quand j'étais danseur, je faisais mes mix de danse moi-même déjà avec mes danseurs, ma team et mon groupe. Et j'ai commencé à mixer et à faire les atalakou. Dans une boîte de la place que je ne vais pas citer, bien sûr. Et en même temps, je me suis retrouvé être un directeur de cabaret
Tu vois, j'ai connu tellement de choses un peu plus jeune. Je faisais tout ça en même temps. J'étais impresario, disque jockey, danseur du même cabaret. Voilà. Et j'ai toujours été ce danseur-là qui voulait être devant même l'artiste. Tu vois, moi, je supportais pas être derrière. Je voulais toujours être devant. Au point où l'artiste disait que, gars, quand on va monter là, avec, ce n'est pas toi l'artiste. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai décidé que, gars, et peut-être mon artiste moi-même, mon danseur moi-même. Et peut-être c'est pour ça que finalement, à cause du fait que tu es premier, à cause du fait que tu étais bon dans le chant, dans la musique, dans la danse surtout, que finalement tu t'es arrêté avec le nom du maître de la vitesse. Ouais, le maître de la vitesse. Avec ton slogan favori, Vroom. Le maître de la vitesse même, c'est toujours les fans qui m'ont donné ce nom. Tu vois, un jour, j'allais tellement vite dans la procédure de croissance dans ma carrière. Tu vois, j'avais vu un commentaire, juste une fille, c'était il y a peut-être 6 ans ou 7 ans, qui m'a dit en commentaire, gars, tu es le dieu de la vitesse. Et j'ai pris ce nom-là jusqu'à aujourd'hui, vu que ça rentrait dans mes cordes, vitesse, compagnie. J'étais toujours en train de dire, c'est la vitesse, tu ignores quoi, vroom. Voilà, et puis c'est resté une fois God of Speed, dieu de la vitesse, voilà. Et aujourd'hui, ça se ressent beaucoup plus dans ta musique, la musique dont on en parle. Mais avant, producteur, chanteur, danseur, s'il fallait les classer, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Spectateur. Oui. C'est-à-dire, je regardais d'abord. Danseur. Disque jockey. Un peu de football aussi? Oui, j'ai joué aussi un peu au football, mais pour des problèmes de santé, j'ai dû arrêter. J'étais aussi un très bon dessinateur, pour ceux qui me connaissent. Si vous allez à l'école Saint-Quisito, il y a toujours mes dessins là-bas jusqu'à aujourd'hui que j'ai dessiné à l'école primaire. J'ai fait le concours Gino, je suis allé à Douala. Oui, mais faute de moi, le suivi, tu sais, nos familles africaines ne savent pas vraiment, elles disent ça. Ils ne savent pas encourager leurs enfants sur ce qu'ils veulent vraiment faire, tu vois. Voilà, j'ai dû laisser bien qu'ils étaient artistes, ils n'ont pas pu encourager l'artiste. Tu parles de l'art, non? Bien sûr. Tu sais, chaque parent, mais je ne sais pas pourquoi en Afrique, si ton père est artiste, il ne veut pas que toi tu sois artiste. Il a l'impression qu'il a... Il pense que tu peux faire mieux. Non, ou bien, comme il connaît le métier, il se dit non, c'est dessous, dangereux. On est assez grand. On sait ce qu'on fait, on fait des choses, on les assure. Comme l'autre a dit, laissez l'enfant. Chacun doit avoir son temps. Chacun doit avoir son temps sur terre. C'est clair. Moi, je suis dans la logique où si mon fils veut faire quelque chose, je l'encourage dans ça. Plutôt que de l'envoyer dans quelque chose où on va me dire 2 ans plus tard qu'il est mort parce qu'il n'est pas à l'aise dans ça. Moi, je suis à l'aise dans la musique, je suis à l'aise quand je suis en cuisine, par exemple. D'accord. Voilà. En cuisine? Bien sûr. Ça, c'est ce qu'on ne connaissait pas parce que je voulais bien qu'on en parle un peu avant de clore, avant de chuter en musique. C'est vrai que ceux qui sont proches de toi savent que tu es un père exceptionnel. Tu es un papa exceptionnel. J'ai eu la chance de découvrir ça, ça fait pas longtemps. Lorsque j'entends Khalifa, je le vois dans son look, je ne pouvais pas m'imaginer que derrière ce look, il y a un cœur. Il y a un père véritablement exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a encore de ce personnage qu'on ne connaît pas sur les réseaux sociaux et dans sa musique? Voilà. Vous savez, moi, je suis né et grandi avec ma mère. C'est-à-dire, ma mère, elle est ma mère, elle est mon père en même temps. Moi, je n'ai pas vraiment eu une affection paternelle. C'est la raison pour laquelle je me suis donné en mission de donner cette affection-là à mes enfants. D'accord. Tu vois, moi, je suis né dans une famille militaire. 5 heures, tac, c'est la guerre. Tu vois, tu sors d'où? Tu pars où? Tu pars, tu sors d'où? Pourquoi? Tu vas avoir raison. Même si tu joues là dehors, tu vois. Moi, j'ai voulu être un bon papa pour mon fils. La chance que moi, j'ai pas eu, tu vois, d'avoir un bon papa parce que mon papa, il est décédé très tôt. Donc, pour mon fils, je serai ce Dieu-là, tu vois, hors des réseaux sociaux, comme tu dis. Tu peux pas t'amuser avec Khalifa. C'est pour ça que quand j'ai chanté Vendetta, j'ai dit, si tu touches un membre de ma famille, peu importe le temps que ça prendra, nul n'échappera à la colère de ma vengeance. Vendetta, voilà. qui est une musique avec une certaine rage, toujours avec il s'appelle toujours avec DJ Arafat, toujours comme icône jusqu'ici. Oui, jusqu'ici. Il n'y a pas mieux, gars, il n'y a pas mieux. Le problème, c'est que les gens pensent que je m'inspire d'Arafat beaucoup plus musicalement. Arafat, c'était un sacré papa à la maison. C'était quelqu'un de très humble, hors des réseaux sociaux. Mais qui ne t'est pas très rapproché
à sa maman comme toi tu l'es. Non, le problème c'est que les mamans au début quand tu fais ta chose, ils sont pas avec toi. Ouais. Ce n'est pas quand ça prend que ta mère va venir dire là que oh, mon fils. Ouais. Toi qui as connu les réalités, qui a été dans la rue 10 ans comme moi. Ouais. Hein? Je connais l'importance de ma mère, ça je peux discuter avec personne. C'est clair. Voilà. Mais elle et moi on connaît nos bails. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont ces bails là qu'Arafat montait parce que lui n'était pas faux. Tu vois, c'était quelqu'un que les gens lui envoyaient des pics. C'est comme nous sommes sur ce plateau, toi et moi. Ouais. Moi je vais toujours te piétiner comme ça. Yes. Tu es libre de prendre ça sur toi. Ouais. Tu vas aller dire aux gens que je t'ai piétiné, personne ne va te croire parce que personne n'a vu. C'est clair. Arafat c'était dans le style de personne que tu le piétines bas. Lui se place à la télé, il te hôte. Tu vois, il supportait pas. Et c'était sa frustration là. Ouais. Qui a fait en sorte qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Et c'est cette même frustration là que quand elle voit chaque jour, ça double la rage, Dieu de la vitesse. Tu n'as pas idée, gars. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est très très clair. Ouais. Maintenant, on va shooter en musique l'actualité actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans le monde musical de l'artiste Khalifa Premier? Ouais. Ça fait plusieurs mois que j'ai sorti mon premier EP de 9 titres. Ouais. Dans lequel on retrouve la chanson Dapsikin. Dapsikin, il faut préciser, c'est le morceau phare de l'EP et l'album est sorti depuis. Mais on a décidé de sortir le clip maintenant parce qu'on fait les choses périodiquement. Ouais. On a un timing avec l'équipe et tout. Ouais. Et actuellement, c'est la période de Dapsikin. D'accord. Il ne s'agit que du Dapsikin. Le clip a été réalisé par Fabien Guémo, que voilà, je remercie encore. Avec le soutien de toute ma team, Dieu, tout le monde. Donc le clip est méchant. Tu ressens le travail, la maturité, le professionnalisme et surtout cette envie-là de briller en fait. Vous comprenez simplement que Khalifa Premier est un artiste qui lui aussi est speaker. C'est la raison pour laquelle avec lui on peut parler du nord au sud et des choses très très intéressantes parce qu'il a vécu aussi, bien qu'il soit jeune, il a vécu, il a de l'expérience. Sa musique qui déchire, c'est celle qu'on va vous proposer maintenant, Dapskin. Découvrez le travail, découvrez la danse aussi qui est celle de Khalifa Premier. Dapskin, tu l'as créé, Bien sûr. Je l'ai créé, ça m'est venu comme ça un soir, tu vois. Et je me suis dit, gars, il y a des atouts ici au pays, tu vois. Il y a le makossa, il y a le bikouchon, avec le dos, il y a tout. Mais pour être à fond dans la culture, il fallait que ça vienne un peu aussi de l'Ouest, tu vois. J'ai vu le Bensikin, j'ai dit, bon, on sait comment danser le Bensikin, il a tout ça. Qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux ajouter là? C'est là que j'ajoute le dab qui en réalité n'est qu'un nom, mais la danse, elle se danse typiquement comme le Bensikin, sauf que le mouvement est différent, tu vois. Au lieu de Ben, on va tout simplement... On descend en fait dab. Façon. Allons-y voir ça ensemble. Je sais que vous avez hâte de voir la musique Dapskin de Khalifa Premier, que voici pour votre plaisir. Découvrez, jouissez de la chose. That company, the future. Khalifa Premier, recevez le Dapsikin. C'est la danse de tous les Camerounais du monde entier. Appréciez comment ça se danse. Manuela Euro. Lago étoilé. Le noble Bayangam de Bruxelles. Bonjour les amis. Comment ça va là-bas chez vous? En tout cas, ici ça va. Le Cameroun est pays de joie. Mais travail patrie, c'est la devise d'ici. Quand y a un souci, on reste solidaire. On est comme FSE, c'est-à-dire la main dans la main. Au lieu de faire la guerre, on préfère faire l'amour. Comme Chris Kalanaza, le Congo ça glisse sur moi. Comme le combo, l'inspiration n'est finie par les capter le cerveau. Après la sixième, fort tango, je me sens beau et fort. Ailleurs là, on ne plie, même l'eau sale était le feu. Marabout n'affiche pas la plaque. La sorcellerie est déjà sponsorisée. L'équation de ce game est compliquée. Donc, vous aurez du mal à me situer. Avoir cassement de règles, je suis impliqué. Sa Majesté le Sultan Bombo
plus fort, la force brutale des armes. Est-ce que ton papa c'était quand ça sort, c'est toi qui mets ça dedans? Est-ce que maman peut imaginer que quand c'est toi qui mets les crashs? Tu es un enfant, et pourtant tu n'as pas de sentiments quand tu manges l'argent des gars et c'est dehors, tu ne donnes pas le lait. Impossible, on n'est pas camerounais. Découragement, on n'est pas camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dansons les sons, les querelles. Hey, les gens à boire, la caravane passe. Les jaloux, on les classe, ici ils n'ont pas de place. Hey, les gens à boire, la caravane passe. Les jaloux, on les classe, ici ils n'ont pas de place. That's the king, 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 that's the king. Avant qu'on se demande l'heure, je suis impliqué. On est que dedans, on est que dedans, on est que sur ça, on est que sur ça, on est que dedans, on est que dedans, on est que sur ça, on est que sur ça. 97 héros de Tatiana dérangé, la lionne depuis la Russie, Issa Kamgalo guerrier depuis l'Argentine. Mais solo, ça Depuis la Vitesse Company, mesdames et messieurs, vous découvrez là à l'instant sur nos écrans de My TV Channel, sur le plateau du Speaker Show Dapskin, disponible déjà sur YouTube pour ceux-là qui veulent bien les avoir. Allez y taper Khalifa Premier sur YouTube, Dapskin, c'est le titre de la chanson. Jouissez, laissez-vous emporter par le goût, par le talent, par le travail, par tout ce qui est dans cette sauce-là, qui a bien sûr tout ce qui est ingrédients et super. Dapskin qui t'a encore révélé de plus en plus, Khalifa. Ouais. C'est le travail, comme je le dis, c'est une question d'organisation, gars. Tu fais les choses bien. Tu sais, on a compris les choses un peu tard. Maintenant qu'on a compris la science, on fait maintenant les choses bien. Et tu vois, c'est apprécié de partout. Je ne suis pas encore arrivé quelque part où on n'apprécie pas le clip ou la chanson. Tu vois, le message est là, la danse, la chorégraphie, c'est propre. Voilà. Mais auparavant, quand même, on t'a connu beaucoup plus dans un style afro-trap. La trappe décalée. La trappe décalée, voilà. Ouais. Dapskin. C'est toujours la trappe décalée. Ouais, c'est pour ça que je te disais que j'ai pris ce style-là, j'ai adapté avec le style de mon pays, qui est le Bensikid. C'est toujours la trappe décalée. La trappe décalée, c'est le mélange, c'est un brassage de plusieurs styles. Ça peut être africain, européen. Mais mon défi est toujours d'ajouter une touche camerounaise à chaque fois, en fait, pour rester camerounais. C'est toujours la trappe décalée. Voilà. Très belle musique déjà, félicitations. Bravo, un travail super. On va saluer toute l'équipe qui a travaillé autour du projet. Et bien sûr, avec des mains de maître de Fabien Nguemo. Très super, vraiment super travail. Et depuis la sortie, quel est le retour quand même? Les retours ne sont que positifs, tu vois. Il y a les retours hypocrites là parfois. Oh bro, force, courage. J'aime pas ça. Il y a les vrais retours que quand j'arrive dans un endroit où il y a des personnes responsables, lorsque la chanson passe, tu vois, ils écoutent le message, ils regardent le clip et puis ils me regardent. C'est toi qui fais ça. Il dit oui. C'est une belle musique, hein. C'est très bien. C'est ce genre de personnage là que je vise, tu vois. Les gars maintenant sont ils sont dans une hypocrisie là, force à toi bro, mais personne ne regarde le clip, personne ne like, personne ne partage. Moi je suis pas dans ça, je suis plus dans ça du moins en fait. Je suis avec ceux qui sont avec moi, je n'ai que des retours positifs par rapport à la qualité de la vidéo, par rapport au vidéogramme en général et tout le travail qui a été
fait tout autour en fait. Donc je remercie toute ma team qui a travaillé ce jour et en particulier la FN Company. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des programmations, est-ce qu'il y a des dates autour de cette sortie? Est-ce qu'il y a un mouvement quand même autour de la sortie d'Avskin? Est-ce que les uns les autres qui nous regardent peuvent déjà rêver de te retrouver sur scène? Parce que j'ai envie de dire ici que avoir Khalifa premier sur scène, c'est avoir le spectacle. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose comme ça en vue? Bien sûr, je suis un artiste et mon devoir est de faire plaisir aux fans. Ces personnes-là qui m'aiment, ces personnes qui aiment ce que je fais. Ça veut dire, même si je suis malade, j'ai l'obligation de faire plaisir à mes fanatiques. Donc, on n'est pas resté dans une logique où on se dit comme le clip est sorti, voilà, non. Si quelqu'un a besoin de mes prestations, de mes services, il sait comment faire. Il me contacte. On voit avec la team, on débarque, on massacre et puis on rentre. Nous, on n'est pas dans l'optique qu'on va venir à la télé, on dit que non, on est en promo. Non. Même maintenant, l'appel émission, si un où il arrive, il massacre. C'est une façon de vous dire qu'il est disponible pour vous où et quand vous voulez. Ça veut dire que si vous pouvez payer le billet d'avion, il arrive. Bien sûr, en tout cas, il vous apporte la trappe décalée, tout simplement. C'est la vibration qui apporte en tout cas tout ce qu'il faudra sur votre scène. Il reste avec nous alors qu'on va parler un peu de la musique au Cameroun et de la battle du jour. Parce que oui, peut-être on dit quoi, peut-être vendredi ou la semaine prochaine, on pourra retrouver Khalifa Premier aussi face à quelqu'un et puis vous pourriez voter pour lui. En tout cas, qu'est-ce que tu penses de la musique aujourd'hui? Est-ce que l'environnement jusqu'ici te fait croire que oui, j'ai choisi de la musique, je vais réussir dans ça, je vais atteindre mon objectif? Honnêtement, non. Non. Mais c'est comme je disais tantôt, lorsque tu crois en ce que tu fais, rien n'est impossible. Si ce n'est que compter sur l'environnement de la musique actuelle, honnêtement, non. Mais comme je sais que j'ai la hargne et que je sais ce que je vaux et ce que je veux en même temps, je sais que tout est possible à cœur vaillant en fait. Et du coup, je ne me limiterai pas à dire que la musique est montée, descendue. On dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. C'est clair. C'est dans cette logique-là que je suis. Je fais ma chose pour moi, pour mes fanatiques, ceux qui m'aiment. Moi, je ne suis pas là pour les débats des autres, ou bien ceci, c'est là. Et sinon, le diable va faire que... Alors, Alex, tu vas nous préparer, on va faire un petit voyage musical tout à l'heure. Mais avant, aujourd'hui, on a choisi, tu sais, notre façon de célébrer la musique sur le Speaker Show. Parfois, c'est de mettre les artistes aussi en battle. Et ça permet aux fans de s'exprimer. Et quand on permet aux uns et aux autres de découvrir aussi l'artiste. Aujourd'hui, le Speaker Show Club a décidé plutôt de mettre Blanche Bailey, Daphné. Déjà, avant de parler d'eux, est-ce que comment se porte ta relation avec les autres artistes au Cameroun? C'est vrai que tu es beaucoup plus rattaché du monde du Mboli? Non, c'est le monde du Mboli, tu as Yaoundé, non? Et c'est obligé, mais... Ce n'est que normal. Ouais, ce n'est que normal. Et c'est les gens de la base, tu vois. Et, maintenant, dans tout le Cameroun, je suis très accessible comme artiste. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas carré. Lorsque un artiste peut-être veut une collaboration, ou c'est moi qui veux la collaboration, je vais vers l'artiste. Lorsqu'il veut, il vient vers moi. Si le projet me parle, on travaille. Tu vois, la musique c'est comme ça, c'est l'esprit. Ce n'est pas les yeux des gens. On a vu beaucoup de trucs quand même. Il y a aussi le son avec Melby Yakwen. Bien sûr. Il y a des collaborations en tout cas qu'on a vu qui sont plutôt super, qui peuvent même peut-être sortir du style, mais qui te permet... Ça prouve quand même la maîtrise que tu as en termes de la musique. Alors, Daphné, qu'est-ce que tu peux dire d'elle? Bon, musicalement, je la respecte beaucoup. C'est une grande sœur. Hein. C'est une très talentueuse artiste qui vend beaucoup le Cameroun à l'international. Et une des meilleures artistes au Cameroun, s'il faut le dire. Voilà, je la respecte et j'aime ce qu'elle fait. Voilà, je l'apprécie beaucoup. D'accord. Et Blanche Bailey? Pareil. Elle, on s'est déjà vu plusieurs fois. On a discuté, je crois, 1 ou 2 fois à Douala. Donc, pareil, je la respecte aussi. J'aime aussi beaucoup ce qu'elle fait. C'est des personnes qui vendent le Cameroun, tu vois. Elles ont une image. D'accord. Je prends dans ton vote tout à l'heure, mais prenons ces 2 messages qui disent bonsoir, c'est Rihanna et je vote pour Blanche Bailey. Je kiffe
pour la prochaine Happy et médecin de Medellin, s'il vous plaît. D'accord. On a pris note, hein, Rihanna, on verra bien. Reste juste scotché, d'accord. Bonsoir la famille, merci bien. Bonsoir. Je suis honoré depuis Douala. J'adore bien l'émission. Je vote pour Daphné. Merci bien à vous. Alors, s'il faut faire un vote. S'il faut faire un vote, s'il faut faire un vote musicalement parlant, voilà. Moi, je choisirais de collaborer avec Daphné. D'accord. Tu vois. Daphné qui est plus dans mes corps, dans l'esprit que j'ai envie d'avoir actuellement. Tu vois. Blanche Bailey aussi, c'est toujours la même vibe, tu vois. Ben, je voterais plus pour Daphné. D'accord. Tout en aimant beaucoup Blanche Bailey aussi. Bien sûr, en tout cas à la fin, c'est le 237 qui gagne à travers sa musique. Mais Daphné vient de bénéficier encore d'un point de plus. On est à 13-3, l'écart de 10. Ouh là là. Où sont passés les fans de Blanche Bailey? Est-ce que Daphné va remporter la soirée? Ça dépend de vous en tout cas. Je voudrais qu'ensemble, enfin, on puisse faire un petit voyage musical. Bien sûr. Oui, bien sûr. On va rester ensemble sur le plateau, mais je voudrais t'introduire à mes partenaires. L'une d'elles, c'est 600 Prod depuis les Antilles, qui nous envoie l'information de la fête de la musique qui va se passer donc ce 21 juin. Fête de la musique où on retrouve bien sûr Look Radio dans une organisation super collaboration avec 600 Prod de la fête de la musique où le speaker show est partenaire. On verra bien, est-ce qu'on pourra envoyer quelqu'un aller nous représenter de ce côté-là? En tout cas, on verra bien, mais voilà donc merci Alex pour cette affiche qui annonce donc ce 21 juin la fête de la musique, une organisation bien sûr de monsieur JC en collaboration bien sûr de 600 Prod où on va retrouver pendant cette soirée là les meilleurs, je dis bien les meilleurs de la musique antillaise, les meilleurs du monde du zouk avec d'autres gens qui seront présents pour célébrer la musique alors que nous célébrons le travail qui est fait par Look Radio Antilles, disponible bien sûr sur Play Store pour ceux qui peuvent retrouver l'application. Allez-y maintenant, hein, tapez Look Radio Antilles sur Play Store, retrouvez l'application et vivez même les actualités venant du Cameroun à travers le Speaker Show sur cette même application à cause du partenariat qui nous relie. Retrouvez aussi les meilleurs des artistes un peu de partout dans le monde sur le label de 600 Prod qui pourra peut-être demain ou après-demain s'intéresser à Khalifa Premier. Pourquoi pas? En tout cas, avant de donc allez-y tout de suite à retrouver un artiste qui va nous permettre de vivre le style de musique qui est fait de ce côté-là, c'est le zouk. Nous connaissons bien la force de la musique de ce côté, en tout cas des plages de la Guadeloupe, de la Martinique et autres, de Miami, surtout aussi. Big up to others watching us that day. Now we're going to bring to you Medley Costos, featuring bien sûr Méline qui chante Like You. Like You, c'est le titre qu'on va prendre tout de suite depuis les Antilles, au plaisir de ceux-là qui sont amoureux, au plaisir de ceux-là qui sont en amour, au plaisir de ceux-là qui vivent l'amour. Si c'est bon, Alex, est-ce qu'il y a d'autres styles de musique quand même, Khalifa, que tu aimes? Lorsque tu écoutes la musique, lorsque tu es à la maison et que tu veux écouter autre chose de musical, tu écoutes quoi? J'écoute du slow français, du Makossa aussi. Ouais. Ouais, j'écoute aussi du zouk. Hein. Ouais, j'écoute aussi du zouk. Tu as quelques noms quand même qui... Ouais, Jackie Rapon, Jocelyne Labille. Ouais. C'est les gens que j'aime beaucoup. C'est les musiques que j'écoute constamment à la maison. D'accord. Ouais, en slow français, j'aime beaucoup Michel Sardou, Joe Dassin, Nana Mouskouri, le type qui a chanté... attends, son nom va revenir là, ça va revenir, ça revient. Ça vient, le temps que son nom arrive, n'oubliez pas, n'oubliez pas de battre et en cours. Daphné ou Blanche Bailey, faites votre vote ensemble pour qu'on puisse, n'est-ce pas, considérer. Retrouvons simplement les votes pour ceux-là qui sont prêts, n'est-ce pas, Daphné ou Blanche, dites-nous par SMS ou par WhatsApp. On vous prend tout de suite avec beaucoup de plaisir.
Khalifa, le temps pour nous de faire un voyage. L'équipe, j'ai l'impression que Khalifa n'a plus trop besoin de rien. Il a une équipe qu'il apprécie beaucoup. C'est vrai qu'il est son propre producteur, mais qui quand même peut accepter d'être produit par une autre personne maintenant. En coproduction, d'accord, bien sûr. Ouais. Ouais. Tu sais, il n'y a pas la production au Cameroun. On se soutient, on met le papier, genre, oui, Ouais. en coproduction. Parce qu'au vu de ce que j'ai déjà apporter. pu faire moi-même, voilà, j'estime que si quelqu'un se ramène, ça veut dire qu'il peut faire mieux et me propulser où j'aimerais être en fait. Donc je parlerai plus de coproduction, voilà. D'accord. D'accord, ça fait du bien. Alors, s'il faut passer un message aujourd'hui à ceux qui nous regardent, quel sera le message de Khalifa? Ça peut être à l'endroit d'un producteur, d'un promoteur, d'un fan. Bien sûr, je vais plutôt envoyer un message à toute la nation camerounaise en fait. Parce que le problème il est ailleurs. Chers fans, Camerounais, Camerounaises, comme Paul Biya dit souvent, son excellence, président de la République, soutenez vos artistes, soutenez-nous en fait. N'attendez pas toujours que c'est quand le coquille cuit que vous venez avec vos assiettes, quand vous servez le coquille en fait. Ouais. Soutenez l'artiste dès ses débuts. D'accord. Donnez-lui les moyens de taper la poitrine dans son propre pays. D'accord. Parce qu'au Cameroun, l'artiste, c'est un chiffon. Ouais. En fait. Et quand on voit ailleurs, on a l'impression que ceux d'ailleurs sont mieux que nous. Parce que ils savent bling-blinger leurs choses, tu vois. Même si c'est un artiste qu'on n'aime pas au Burkina Faso, mais lorsque la caméra est déjà là, les Burkinabés sont là, c'est lui d'abord. Tu vois, c'est la culture qui manque aux Camerounais. Moi, je pense qu'il faut rééduquer les fans camerounais en fait. Soutenez les artistes camerounais en réalité, assistez au concert, allez sur YouTube, pomper les vues pour pas qu'on dise que oh, Et si il y a quelqu'un, il y a toujours des gens de bonne volonté partout dans le monde qui aimeraient soutenir certaines personnes, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont des préjugés sur certaines personnes. Par exemple, tu es là, tu peux dire, Khalifa, à partir d'aujourd'hui, moi je te soutiens. Ouais. Mais je vais te dire ce qui va tuer ton soutien là. Quelqu'un viendra te dire derrière, quelqu'un qui est jaloux de moi, de ce que je fais, viendra te dire derrière moi que ne soutiens pas Khalifa, le petit il est insolent mal, il va te un petit peu que d'abord quand il va plus, il va t'abandonner. Et c'est comme ça que tu me sentas sans qu'on ait un problème. Du jour au lendemain, tu prends plus mes appels. Et c'est tout ça qui freine la culture camerounaise. Les trucs des yeux à yeux là que quand on regarde celui-ci, on voit c'est lui. Non, comme ce n'est pas dans le cercle, on l'élimine. On ne regarde plus si tel peut faire fort. Tu remarques en 5 ans sur le public, sur les scènes camerounaises, c'est les mêmes gens. Les mêmes gens. Tu invites un artiste en 2021, mais tu chantes les sons qui sont sortis en 2013. Imagine. C'est comme s'il n'y avait pas d'autres artistes. Donc, nous sommes là. On est la relève, on est bien bon. On a tout ce que vous voulez là. Mais on ne peut pas être ce que vous voulez que nous serons là si vous ne nous donnez pas la force qu'il faut exactement au moment où il le faut. C'est-à-dire par des concerts, par des soutiens sur les réseaux sociaux, les vrais soutiens. Par les statuts hypocrites. Tu envoies ton lien à quelqu'un, il met en statut là, dès que tu as déjà regardé, il supprime. Khalifa, on revient. Allons-y faire un petit voyage musical, bien sûr, pour venir tout de suite après. C'est pour souhaiter bonne fête de la musique par anticipation, n'est-ce pas, à tous ceux-là qui font dans la musique au Cameroun et surtout dans le monde, avec ce titre, bien sûr, de Féline et Mehdi Costus. Le titre, c'est Like You. Un peu de zouk pour faire plaisir aussi à tous ceux qui sont dans l'ondolo. Façon. Voici depuis 600 ans pour de la musique. C'est la fête de la musique pour vous, pour votre plaisir.